Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de blabla d'épée et un tag. Tout d'abord, la toile, vous l'avez reconnue, c'est la toile de Diamond Painting Dutchland. Je vais vous montrer l'image qui est dans mon petit carnet, même si vous l'apercevez un petit peu. Voilà. Hop. Elle est sombre et voilà. Donc c'est une demi-tête de panthère dans les tons de bleu. Et donc j'ai bien avancé puisque j'ai fait toute ma ligne du haut, j'ai fait ma deuxième bande et j'ai terminé l'œil. Et là j'en suis ici, j'en suis rendue ici. Et là pour finir ma bande il me restera même pas 10 cm. Il me restera 6,5 pour finir. Voilà, c'est une case de 10 cm par 10 que j'ai découverte. Et vu que c'est assez sombre, il faut que je mette la tablette. Donc pour rappel, ce sont donc c'est le site Diamond Painting Dutchland. D'ailleurs, j'ai un code promo, j'ai réussi à avoir un code promo pour vous de 8% sur cette boutique. Donc c'est Clara DP8 tout en majuscule. Je vous le mettrai évidemment en barre de description avec le lien du site et le lien de la toile. Donc ce sont des diamants en résine, c'est eux qui les fabriquent, c'est eux qui impriment la toile. Leur marque de toile c'est Blumex. Alors que je retrouve dans mon petit carnet. Je me pose, je recherche. Voilà, j'ai retrouvé. Donc c'était début mai que je l'avais reçu. Donc c'est fabriqué en Allemagne par Blumex, c'est leur marque. C'est une entreprise familiale. Si je commençais à diamanter, ça serait pas mal. Sinon, je le connais. Je vais parler sans diamanter. Et je vais faire avec cette pince de 3D Art RL. Hein. La barquette, c'est également eux. Et j'ai ma petite Ursula, super, en Coverminder. Donc j'étais en train de dire que c'était leur propre marque. Et du coup, ils fabriquent leur propre toile avec leurs propres diamants en résine. Et ce sont des images licenciées avec des artistes. Et toutes les images sont licenciées, donc ils payent des droits d'auteur dessus, donc il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas de frais de douane puisque c'est en Allemagne. Vous avez quand même un peu de frais de livraison, mais ça c'est normal puisque ils font un suivi, un très bon suivi sur l'envoi. Donc c'est cool. Il n'y a pas il n'y a pas grand chose. Il y a quand même beaucoup de choix sur le site d'artistes. Après, ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a quand même un bon panel. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Surtout que j'ai un code promo de 8%. Donc 8%, ça peut éventuellement vous enlever un peu de la livraison, voire même l'effacer, mais ça dépend du montant évidemment, puisque c'est 8% du total de votre commande. Mon code. Après, moi je ne gagne rien sur ce code, hein. Je vous le dis si je suis affiliée, mais là ce n'est pas une affiliation, c'est juste un code promo pour vous. C'est moi qui leur ai demandé et ils ont accepté volontiers de me donner un code promo de 8%, donc c'est top dans leur part. D'ailleurs, je les remercie. Voilà pour planter un peu le décor. Là, mon mari est à la sieste, les enfants jouent dehors avec les petits voisins, donc je suis tranquille. Je peux enfin me libérer du temps pour
filmer parce que j'ai plein de vidéos à tourner, mais avec les enfants à la maison, ce n'est pas évident. Je suis enfin en vacances, donc c'est bien parce que du coup, j'ai toute la journée pour essayer de me libérer un petit moment, un petit créneau. Donc c'est pour ça que je parle pas non plus super fort, puisque mon mari est à la sieste, enfin fait sa nuit. Donc je peux vous tourner ça. Je sais pas quand c'est que vous aurez cette vidéo, mais dès que je peux tourner, je vous tourne. Donc je vais peut-être tourner plusieurs vidéos d'affilée, toujours, enfin d'affilée aujourd'hui, mais vous les aurez séparément évidemment. Diamant résine, donc ça se clipse, voilà. Je vous ai fait une vidéo sur le premier carré. Et vous étiez nombreux à aimer cette pose. C'est pour ça que je l'ai publié assez rapidement après réception de ma toile. Je savais que ça allait plaire à beaucoup de monde et j'espère que vous me direz si vous avez craqué pour cette compagnie. Surtout que là, j'ai mon code promo, donc j'espère que ça va vous aider un petit peu à faire votre choix. C'est toujours ça de prix. Alors, pour en revenir au tag, donc j'ai noté les questions. Il y en a 17. Alors c'est un peu, donc la première partie, c'est un peu un questionnaire un peu, voilà, qui se passe sur la vie de tous les jours, voilà, je ne sais pas comment dire. Et la deuxième partie, ça concerne le DP. Donc je vais commencer. La première question, quel métier aurais-tu voulu faire? Alors, avant de faire la question, j'ai oublié de préciser, le tag a été créé par Erika de la chaîne Portraitiste Diamond Painting et Color. Ça a été créé également par Laurie de l'atelier créatif de Miss Lolo et de Sabrina de la chaîne Les Loisirs Créatifs de Sabrina. Donc toutes les trois, elles ont créé ce tag. Alors je n'ai pas vu de titre spécifique, mais je les notifierai pour qu'elles voient que j'ai bien répondu à leur tag. C'est bien elles qui l'ont créé. Et j'ai été taguée par Laurie de la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo. Donc je remercie Laurie de m'avoir taguée. C'est avec plaisir que je réponds à ce tag. Moi j'adore les tags, du moment que ce ne sont pas des questions trop personnelles. Voilà. Et donc, première question, quel métier aurais-tu voulu faire? Alors, quand j'étais en troisième, je voulais faire kinésithérapeute. Ça me plaisait, j'avais envie de faire ça et tout. Sauf que du coup, l'école était à Nantes. Et moi j'habite en Vendée. Hein. Et donc Nantes est à plus d'1 heure de route de là où j'habitais à l'époque avec mes parents. Et l'école, déjà pour aller à l'école, le trajet, plus il fallait trouver un logement, etc. Et donc mes parents ils m'ont dit non. Non, puisque c'est trop loin, ça coûte. Faut savoir que moi je suis d'une famille de 4 enfants, donc je suis la troisième. Et donc, pour subvenir à tous les enfants, ils ne pouvaient pas me payer des études si loin. Donc, je voulais faire ébéniste après, puisque j'aime bien le bois, etc. Et ça, c'est pareil, c'était sur Nantes, donc ils m'ont dit non. Et je me suis rabattue sur fleuriste. Donc, j'ai fait des études en fleuristerie, voilà. Et donc le métier que j'aurais voulu faire, vu que j'ai eu mon diplôme, je voulais faire fleuriste. Je voulais ouvrir ma boutique, mais plein de péripéties ont fait que j'ai pas pu ouvrir ma boutique. Et je suis allée en usine ensuite pour gagner ma croûte. Voilà, en usine agroalimentaire. Et puis là maintenant j'ai changé, je suis dans le bois. Donc en fait, je me rapproche plus maintenant de mon premier... de mes premières envies, je vais y arriver,
en ce qui concerne l'ébénisterie, le travail du bois, et là je fabrique des poutres. Donc c'est les machines qui fabriquent les poutres. Mais du coup, je reviens à mon petit premier amour, j'ai envie de vous dire. Donc je suis contente. Je sens le bois fraîchement raboté et ça j'adore. Alors, question 2. Quel est ton animal préféré? Le chat. Le chat, enfin animal préféré en animal de compagnie, si c'est compagnie, c'est le chat. J'ai toujours eu des chats à la maison et c'est vraiment... je suis team chat, voilà. Ensuite, 3. Donne un top 3 des films ou séries coup de cœur. Alors ça, j'ai un petit peu préparé, j'avoue, puisque je les ai en DVD. Je vais vous montrer une petite sélection de 3 films que je kiffe, que je peux regarder encore et encore sans me lasser. Évidemment, j'en ai tant d'autres, mais ceux-là, franchement, je kiffe. Alors, ça passe si vous connaissez. C'est Tellement proche. C'est un film français. C'est un film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Et donc il y a tous ces acteurs, donc Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier de Maison, Audrey Dana, Omar Sy, Joséphine Demeaux et Jean Benguigui. Voilà. Et franchement, j'adore, je kiffe ce film, je peux le regarder 100 000 fois et c'est le number one. Voilà. Le number two, c'est toujours un film français, c'est Le Prénom. Donc Le Prénom avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Judith Elzein et Guillaume de Tonquédec, pardon, excusez-moi. Et ça, Le Prénom, j'adore, je kiffe. C'est pareil, je rigole toujours autant et je kiffe, voilà. Et le troisième, c'est encore un film français. C'est Enfin Veuve avec Michel Larocque et Jacques Gamblin, un film de Isabelle Mergo. Et j'adore. C'est pareil, c'est top. Je rigole et je passe un excellent moment devant ces 3 films. Et d'ailleurs, quand je ne sais pas trop quoi regarder, pourtant j'ai une commode. J'utilise une commode pour ranger mes DVD et mes Blu-ray. Et j'ai 2 tiroirs bien remplis. Ils sont debout, hein. Ils sont comme ceci, hein, sur la tranche. C'est 2 tiroirs remplis, mais c'est toujours vers ces films-là que je me tourne. Voilà. Donc voilà pour... Et les séries, je ne regarde pas du tout. Je ne suis pas du tout série. La série que je regardais plus jeune, c'était Friends. C'est la seule série où j'étais très assidue à regarder quasiment tous les épisodes. Mais maintenant, je peux plus la regarder, quoi. Je les ai trop regardés. Voilà. Ensuite, on va passer à la question 4. Quel est ton gâteau préféré? Alors, sans hésiter, la tarte au citron meringuée. C'est vraiment mon dessert préféré. Vous pouvez mettre tous les gâteaux au chocolat du monde à côté. S'il y a une tarte au citron meringuée, je ne réfléchis même pas à tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez me mettre un buffet entier de pâtisserie. S'il y a une tarte au citron meringuée, c'est vers ça que je vais me diriger. Je kiffe, je kiffe. Question 5. Si tu aurais dû vivre un grand moment d'histoire, ce serait lequel? Je sais pas. Quand ils ont accordé la 5e semaine de congé, quand les gens ont eu le droit enfin à avoir 5 semaines de congé payés et qu'ils étaient tellement contents qu'ils sont tous partis en vacances, ouais, j'aimerais bien vivre ça, de se sentir libre d'aller en vacances, d'avoir enfin des vacances, ouais, je vais dire ça. Le fille qui pense aux vacances.
Je suis en vacances là, mais je pars pas. Donc, je pars pas cette année. Je suis en décalé avec mon mari. Donc voilà. Question 6. Le dimanche parfait pour toi serait randonnée, pique-nique improvisé ou cocooning, plateau repas au lit? Randonnée, pique-nique improvisé. J'aime bien faire des randonnées. Je vous ai dit dans le tag vacances que avec mon mari, on était plutôt des hyperactifs en vacances. Qu'on adore quand on part quelque part, partir en randonnée, visiter. Et ça serait pique-nique le midi. Et voilà, c'est tout à fait nous. Et bon, généralement, ça se passe pas comme ça, puisque le dimanche, vu que mon mari travaille le dimanche soir, le dimanche, je le passe les 3/4 de la journée toute seule avec les enfants, puisque monsieur dort pour se décaler son sommeil, pour pouvoir travailler ce soir à 22 h. Parce qu'on est dimanche aujourd'hui quand je vous filme. Et donc, voilà, il travaille le dimanche soir à 22 h. Donc, il faut qu'il dort l'après-midi pour pouvoir tenir la nuit. Voilà. J'ai changé de couleur. Je vais passer au 824. Je vous ai pas montré, mais ça brille énormément. Voilà, la résine. Hein. Je vous les colle. Voilà, c'est vraiment top. Alors, question 7. Comment as-tu connu le DP? Par une pub sur Facebook. Voilà, ça m'est apparu il y a quelques années de ça, puisque ça fait déjà 3 ans que je fais du DP. C'était en mai 2019. Et ça faisait au moins 1 an, voire 2 ans, que je voyais ça sur mon profil Facebook. Et généralement, ce sont des sites français, du dropshipping. Et quand j'avais cliqué, parce que ça m'intéressait énormément, et je me suis dit, ah, tiens, c'est comme un peu la peinture par numéro, le point de croix, on remplit avec des couleurs et ça fait l'image. Et quand j'avais cliqué, en fait, les kits étaient à 40 €. C'était des images pas licenciées, hein, non licenciées. Donc c'était 40 € une petite toile. Donc je m'étais dit, oh là là, c'est beaucoup trop cher pour moi. Tant pis, j'en ferai pas, c'est trop cher, quoi. Et puis, j'ai plus j'envoyais. Puis en mai 2019, j'ai fait zut crotte, parce que je connaissais pas AliExpress. Hein. J'ai commandé sur un de ces sites-là, c'était Brodeuse du Monde ou broderiediamant.fr. Et j'avais payé Vaiana, entre autres. Je peux vous le montrer ici dans mon carnet. Et ça, j'en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Vaiana ici, pour ma fille. C'était une 50 par 60 et je l'avais payé 54 €. Donc c'est pour vous dire les prix exorbitants que ce site faisait. Voilà. Et ça m'a plu. Et du coup, après, j'ai cherché des sites un peu moins chers. Et après, j'ai connu sur les groupes Facebook des gens qui m'ont dit que AliExpress, c'était pas cher. Et quand j'ai vu qu'il y en avait pour 4-5 €, et puis pour cette même grandeur, c'était 11 € ou 12 €, je me suis dit, plus jamais je me commanderai dans des gros sites qui se servent grassement. Voilà. Fin de la parenthèse. Question 8. As-tu un accessoire pour toi indispensable pour le DP? Alors, j'en ai pas qu'un. Donc, forcément, il y a la barquette. Hein. La pince, c'est indispensable. Alors, n'importe quelle pince. Moi, c'est la pince de 3D Art R&L.
la couleur, ça rend mieux à la caméra que quand j'ai fait l'unboxing. Donc là, vous voyez vraiment que c'est du violet. À l'unboxing, vous voyez que c'était du bleu marine, mais en fait, c'est vraiment du violet. Donc, une barquette, une pince, un stylet. Alors, peu importe, hein. Mais surtout, l'indispensable pour moi, c'est la raclette pour bien replacer le film transparent ou le papier opaque quand il est mal mis. Et le cutter à embout céramique. Ça, c'est vraiment des indispensables pour moi, pour le DP. Ça me quitte pas. Et puis le petit cover minder. Voilà. Ça, ce sont tous mes indispensables pour le DP. Et il n'y a pas à dire, c'est vraiment ça. Et après, vous êtes paré pour faire du DP. Voilà. Et puis, ben, forcément, mes valisettes. Ça aussi, c'est indispensable. Question 9. T'arrive-t-il d'avoir des pannes d'envie pour le DP? Ah non, sûrement pas. Il m'est jamais arrivé de panne et j'espère que ça m'arrivera jamais. Et même, j'ai laissé tomber le colo. Vous avez pu voir, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je ne fais plus de vidéos colo. Puisque du coup, je n'ai plus du tout envie de faire du colo. Alors, j'ai tout gardé, hein, mes livres de coloriage, mes feutres, etc. Peut-être que ça reviendra. J'espère, parce que j'ai quand même pas mal de livres. Mais je suis à fond DP, 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 DP. C'est une drogue. Voilà. Question 10. Top 3 des images que tu préfères réaliser. Ben ça, vous pouvez répondre à ma place, puisque vous le savez que je choisis tout le temps en premier lieu des tigres. Des tigres, donc des fauves, on va dire, puisque tigre, panthère, léopard, lion. Voilà ma première top, mon premier top des images que je choisis. Le deuxième, c'est les portraits de femmes. Ça aussi, vous avez dû deviner. Les portraits de femmes, alors ça peut être des portraits divers et variés. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous pouvez voir que j'ai pas mal de portraits de femmes que je vous ai montrés. Donc j'en ai une tout en gris avec les cheveux roses et bleus, avec un tatouage. J'ai toute ma collection de portraits de femmes que je vous ai montré récemment. J'ai un portrait de femme elfe avec les cheveux violets et elle est habillée en vert de la boutique Diapaille. J'ai énormément de portraits de femmes et ça, je kiffe. C'est pareil. Donc ça, c'est le top 2. Et après, top 3, je dirais Disney. Voilà. Disney Looney Tunes. Je suis plus tournée Looney Tunes et Picsou que Mickey Minnie, vous voyez. Enfin, vous avez dû vous rendre compte, c'est pareil. Mais Disney, je dirais, puisque j'ai pas mal de princesses dans ma collection de princesses Disney. Mais ce n'est pas mon choix premier, voilà. Je vous ai dit à peu près mes tops d'images. Ensuite, question 11. S'il devait en rester qu'un, rond, carré ou spéciaux? Alors sans hésiter, hein, vous pouvez répondre à ma place. Carré. Voilà, je suis team carré à fond. Carré, 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 carré. Je vous le dis, pas toutes les vidéos, mais quasiment. Tout ce que je peux choisir en diamant carré, je le choisis en diamant carré. Si je choisis en diamant rond, c'est que il n'y ait plus en diamant carré et que du coup, ou alors je n'ai pas le choix et qu'il est que en diamant rond. Et dans ce cas-là, je prends rond puisque je fais également des ronds. Mais si il n'y avait qu'une seule forme de diamant possible pour le DP, je choisirais carré, sans hésiter. Question 12. Quels sont tes principaux critères que tu choisis lorsque tu veux commander une toile? Taille, style, etc. Alors ma taille de prédilection, c'est celle que je suis en train de faire là. Enfin, là, elle fait 70 par 47, donc moi, ma taille de prédilection quand je commande, c'est une 50 par 70.
Toujours. Je cherche même pas, je coche 50 par 70. Je trouve que pour avoir un maximum de détails sur un portrait, par exemple, regardez là, ce même DP en plus petit, ça n'aurait pas donné cet œil-là, là. Franchement, et encore, vous le voyez de côté, mais il est franchement magnifique. Et 50 par 70, c'est vraiment ma taille de prédilection lorsque j'achète. Après, j'achète beaucoup, ou je choisis beaucoup dans les partenariats. Vous avez dû voir récemment, c'est des 40 par 50. C'est une taille en dessous, mais je pense que c'est la taille minimum, j'ai envie de vous dire. Les 30 par 40, je trouve que c'est quand même, ça reste assez pixelisé. Et je trouve que j'essaye un maximum. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de 30 par 40 dans mon stock, franchement. Vous l'avez vu dans le rangement du porte-vue A3. Je n'ai vraiment pas beaucoup de 30 par 40. C'est surtout des 30 par 40 avec les bords. Pourquoi? Parce que je préfère les prendre en 40-50 minimum. Pour encore une histoire de détail. Voilà. Donc, depuis que j'ai des partenariats, ma taille fétiche pour les partenariats, j'ai envie de dire, c'est 40 par 50. Et pour quand je commande moi sur AliExpress, c'est du 50 par 70 ou du 60 par 80. Ça dépend de l'image. Mais je choisis toujours minimum 50 par 70 lorsque je l'achète. J'achète. Après, tout dépend de l'image. Voilà. Donc déjà la taille, c'est ça. Le style, le style, hein, vous savez, mon style de DP favori. Voilà, donc je ne vais pas redire, je vous l'ai dit juste avant. Et le vendeur, c'est quand j'ai eu une bonne expérience de ce vendeur ou que j'ai entendu des bonnes critiques sur ce vendeur, c'est là que j'achète. Voilà. Après, j'ai toute une liste sur AliExpress dans mon panier. Toute une liste de vendeurs que j'ai entendu que du bien, où j'ai vu des résultats de toile finie et que du coup j'ai pris plein de... et j'ai tout mis dans mon panier hein, en attendant que ça soit acheté. Mais je fais confiance aux revues des youtubeurs et youtubeuses sur certaines boutiques d'AliExpress. Et c'est avec ça que je fais mon propre avis, puisque j'ai plein de toiles encore à tester de vendeurs AliExpress dans mon stock. Les attendre patiemment. Voilà. Chacune leur tour. Question 13. À quelle fréquence fais-tu du DP par jour? Ouh là là. Vous allez halluciner quand je vais vous dire. Je fais minimum 3 heures par jour. Je suis une faux folle du DP. Hyper accro. Ouais, minimum 2 ou 3 heures par jour. Voilà. Je fais que ça. Que ça. Dès que je peux me libérer, ouais, je fais que ça. Et dès que j'en fais que une demi-heure par jour, parce que ça m'arrive, hein, parce que ben, j'ai autre chose à faire aussi dans ma vie, et ben je suis malheureuse, je suis en manque. Voilà. Question 14. As-tu d'autres loisirs créatifs? Bah non. Non, c'est DP. En faisant 3 heures par jour de DP, j'ai pas la place de faire autre chose comme loisir créatif. Question 15. Piloulier ou valisette? Valisette. Valisette avec soit des petits pots comme ça, soit des plus grands pots comme ça. Et ce sont mes préférés. Et la question d'après, c'est est-ce indispensable pour toi? Oui. Je peux pas faire autrement que de mettre dans une valisette. Voilà. Quand c'est en sachet zippé, je les mets dans les valisettes. Et je préfère quand c'est dans les zippés parce que forcément c'est un sachet, une couleur, donc c'est plus facile à mettre dans les valisettes et pour préparer la toile que quand c'est un ribambelle. Forcément quand c'est un ribambelle, on met plus longtemps à les ranger. Question 16. Quelle erreur dans tes débuts ne referais-tu pas? Je vous l'ai dit plus tôt, c'est de ne pas acheter dans les sites français 50 € une toile qui vaut 12 € sur Ali. Voilà, l'erreur que je ne referai pas, c'est ça.
Une toile parfaite, c'est quoi pour toi? Question 17. Bah, que je prends du plaisir de A à Z, qui coûte pas... enfin, qui est un bon rapport qualité-prix. Voilà ce que j'ai envie de dire. Bon rapport qualité-prix, pas trop de déchets, puisque avant, peu importe mes déchets, mais du moment que j'en avais assez, ça me convenait. Mais maintenant, les déchets, ça compte beaucoup pour moi si je fais que de trier. Même si j'ai assez de diamants à la fin, que de trier, ça, je prends pas de plaisir. C'est des symboles lisibles, des diamants où je trie pas trop. Des diamants carrés, une toile bien imprimée. C'est pareil, les symboles, si je commence à chercher quel symbole c'est laisse tomber. Des symboles bien imprimés, une colle qui colle, des diamants parfaits, voilà. Et avec des sachets zip pour pouvoir bien ranger facilement. Ça, c'est mon top de toile. Voilà, et je prends du plaisir et c'est le principal. Voilà, et donc je remercie Laurie de m'avoir tagué. Et je vais taguer Cathy et CDP. Donc c'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Donc Cathy qui aime bien faire des tags, je te tag. Et je vais taguer NanaDP, donc Anaël, de la chaîne NanaDP. Donc NanaDP, c'est pareil, tu aimes bien faire des tags. Et donc je te tag, je pense à toi et à toi Cathy. Donc je vous tag toutes les deux. J'espère que ce tag vous plairont. Non, vous a plu. Oui, voilà. J'espère que ce tag vous a plu et que vous prendrez plaisir à y répondre également, les filles. Je vous mettrai toutes les questions en barre de description, ainsi que le lien des 3 chaînes de Erika, Laurie et Sabrina. Et je vous mettrai également les chaînes de NanaDP et de Cathy et CDP. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Moi, j'ai kiffé d'y répondre. Je suis contente de n'avoir pas été interrompue par les enfants. Et comme ça, vous avez pu voir l'avancée de ma belle panthère de Diamond Painting Dutchland. Donc, je vous mets tout en barre de description. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est facile, c'est juste à cliquer, s'abonner avec la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos, de mettre un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire pour dire que vous êtes passé. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!